Bah, écoutez, mon parcours, ça fait déjà maintenant une douzaine d'années, hein, ça fait 12 ans. J'ai eu un parcours un peu commercial, hein, je dirais, depuis bon nombre d'années, hein. J'ai un petit peu de bouteille. Donc, si vous voulez, j'ai commencé la vente pure, j'avais 20 ans, hein. J'en ai 62, vous voyez, il y a un petit parcours assez atypique dans la vente, pas mal. Et puis ensuite, au sein de la franchise, j'ai connu Cash Converters au salon, hein, il y a donc 12 ans. J'étais déjà de la région parisienne. Je cherchais à m'installer dans la région, parce que je suis de Seine-et-Marne, de Melun exactement. Donc avec mon épouse et ma petite famille, on cherchait de s'installer ici, puisqu'on a nos familles, nos amis, etc. Et puis j'ai trouvé sur ce salon l'enseigne Cash Converter qui m'a tout de suite, mais alors franchement tout de suite emballé, hein, les produits d'occasion. J'avais déjà un petit peu vu un peu sur tout ce qui était presse sur la franchise, etc. Donc j'avais déjà un petit peu mon idée. Et puis en partant de ça, donc sur le salon, en fait, on a pratiquement, je dirais, signé ce jour-là. Hein, vous voyez, pourtant on dit toujours qu'il faut une grande réflexion. Et ben moi j'étais totalement convaincu du positionnement de cette franchise qui existe depuis 32 ans, etc. Donc c'était pour moi très réconfortant parce qu'en fait je venais de la restauration. J'avais 2 affaires en Seine-et-Marne, à Melun, en restauration rapide, et mon épouse tenait un bar Presse Lotto. Donc vous voyez, c'était un petit peu différent. Donc c'était un grand pas. Et puis suite à ça, on a voulu s'installer dans la région, puisque étant en Seine-et-Marne. Donc j'ai cherché en région, j'ai élargi un petit peu en région parisienne, et puis je trouvais, mais alors des prix trop élevés pour ce que j'avais prévu d'engager dans l'affaire. Et puis un beau jour, donc Cash Converter, au bout de 5-6 mois, m'ont appelé, m'ont dit « Bon, t'en es où, Philippe ?» J'ai dit « J'ai pas beaucoup avancé, quoi. Je trouve des choses, bien sûr, mais trop chères. » Et puis ils m'ont dit « Écoute, il y a un local qui serait disponible à Montpellier. » J'ai fait répéter 2 fois, j'ai dit « Mais Montpellier, dis donc, si j'ai bonne souvenance, c'est quand même à 700 km d'ici. » Donc j'ai dit « J'ai pas trop prévu d'aller sur Montpellier, honnêtement. Je suis d'ici, ma famille étant là. » Et puis voilà, ça s'est un peu interrompu comme ça. Et 2 mois après, j'avais toujours rien. Donc je les ai rappelés, j'ai dit bon, c'est toujours en actualité Montpellier. J'ai dit écoute, je vais au moins aller prendre ma voiture. Je suis descendu avec mon fils et mon gendre. On est parti sur Montpellier. Et puis alors forcément, Montpellier, Melun, je ne critique pas Melun, j'ai vécu 50 ans. Mon gendre, je lui ai dit écoute, moi il m'a dit je ne peux pas tellement déménager, j'ai la famille aussi dans le coin. On est arrivé au mois de mai, l'eau à 21 degrés, je lui ai dit écoute, plonge un peu. Donc il a plongé, au bout de 10 minutes, il m'a dit c'est vrai que c'est quand même sympa. Donc lui déjà était convaincu, il a fallu pas, c'était vite. Et puis, hormis ce petit effet, on a monté notre premier magasin à Montpellier. Après, un mois après, j'ai monté mon 2e magasin. Après, mon 3e, j'en ai monté un autre à Nîmes. Après, j'en ai monté un à Béziers. Et j'ai mon 5e actuellement qui est ouvert aussi sur Nîmes. Et je suis à la recherche pour mon 6e sur Alès, à peu près, je pense, à la recherche de locaux comme ça. Les premiers mois, je vais être tout à fait honnête, hein, les premiers mois ont été assez difficiles. J'ai 62 ans, je suis parti il y a 12 ans, si on fait le calcul, donc j'avais 50 ans. Quand on a commencé à ouvrir la boutique et que j'ai vu que c'était quand même beaucoup de produits high-tech, l'informatique, téléphonie. Bon, moi j'ai un téléphone, mais ça s'arrête à peu près à un téléphone. Pas comme certains jeunes, et heureusement maintenant, je suis dans la partie qui la change tous les 6 mois. L'informatique, j'y étais complètement à peine à savoir aller un peu sur Internet, donc c'était quand même très difficile. Alors j'ai su m'entourer parce que j'avais une antériorité commerciale, donc dans un recrutement avec des personnes qui étaient très compétents et dans notre milieu, de trouver, je dirais, des jeunes qui adorent l'informatique, qui connaissent ouvrir un ordinateur, changer carte mémoire, carte mère. Ça a été assez facile, donc j'ai su m'entourer avec ces personnes-là. Mais ça a été des débuts un peu, hein, le personnel, etc. Maintenant, actuellement, j'ai 42 personnes. Bon, à l'époque, j'ai débuté, j'en avais 10, 12. Bon, c'était quand même un challenge important. Quand je vois certains, des fois, qui hésitent parce qu'il faut se déplacer un petit peu, c'est à 10 km, il y a un peu de trajet. Ben, moi, j'en ai fait 700. Je suis descendu avec mon épouse, ma fille, mon fils et mes petits-enfants. Donc, c'était aussi un challenge difficile parce qu'il ne fallait pas se planter. Hein, quand vous partez comme ça, vous engagez toute la petite famille derrière, ce n'était pas évident. Maintenant, on est heureux comme tout, avec nos 5 magasins. Mes enfants tiennent des magasins, ma fille elle est comptable avec mon épouse. J'ai une belle vie, une belle maison, une très belle voiture. Mes petits-enfants à la plage, parce que j'ai pris un peu de recul à 62 ans. Je vais quand même voir mon personnel.
mais vraiment que du bonheur. Bah, écoutez, pour réussir, ça va être un petit peu pour les personnes qui sont en train de m'écouter ou de me regarder, c'est d'être déjà assez à l'aise dans le milieu commercial parce qu'on a affaire à des tas de types de clientèle, hein, peu importe le produit d'ailleurs. Hein, mais je pense qu'il faut, il faut savoir se mettre, je pense, un peu dans la peau d'un client, quoi. On est client aussi tous les jours. Moi, je dis toujours à mes gars, quand je fais le recrutement, voilà, une personne qui rentre, ce n'est pas un porte-monnaie, c'est déjà avant tout un client, qui prenne un gros produit, un petit produit. C'est vraiment, moi je conseille aux gens, je crois qu'il y a moins cette partie commerciale actuellement, on est trop un peu à la recherche de l'argent et je pense qu'on oublie un petit peu trop le client. Donc je pense qu'avant tout c'est ça, c'est vraiment avoir ce relationnel avec les gens, une compréhension des gens, d'orienter les gens, mais de les orienter vraiment dans le produit, dans ce qu'ils recherchent avant tout et pas de chercher de vendre excessivement cher ou etc. Pour les personnes qui sont en réflexion actuellement et qui veulent vraiment se lancer à Cash Converters, je leur dirais, écoutez, vous avez une entreprise, une franchise devant vous qui existe depuis 32 ans. C'est quelque chose de très solide, qui est tenu par des franchiseurs qui ont eux aussi des enfants dans des magasins, donc ce qui prouve quand même qu'il y a quand même matière. Et nous avons 45% de franchisés qui sont multifranchisés. Moi j'ai 5 magasins, eux en ont même 9, mais il y a plein de personnes chez nous, plus de 45% des personnes qui ont 1, 2, 3 ou 4 magasins. Donc c'est vraiment une pérennité. Et puis le milieu d'occasion qui actuellement fait un boom extraordinaire. Vous voyez, je cherche mon 6e magasin, j'ai quand même 62 ans, donc j'ai encore cette envie de créer encore des ouvertures. Donc franchement, venez à Cash Converters et vraiment vous ferez des heureux comme moi, j'ai été heureux avec toute ma petite famille.